Bonjour. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 20. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, et l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Nous sommes au petit matin, c'est encore les ténèbres. La pierre qui obstruait le tombeau a été enlevée, bien que des gardes aient été là pour empêcher que cela ne se fasse. Et le corps est absent. Oui, des gardes étaient là pour garder le tombeau. Se pourrait-il que les Romains et les Juifs aient été mis en échec? Marie-Madeleine est désespérée. Elle court auprès de Pierre, qui était institué chef des apôtres, et Jean, qui est connu pour être celui que Jésus aimait. Peut-être sont-ils au courant de quelque chose. Non. Ils courent au tombeau pour voir. Et la réponse à leur enquête ne sera pas simplement sur les lieux, mais dans leur mémoire, car des indices ont été déposés. Premier indice, la pierre enlevée et le corps absent. Nous pensons immédiatement à ce qui s'est passé avec la résurrection de Lazare. Jésus avait dit « Enlevez la pierre ». Et devant eux, Lazare est sorti du tombeau. Et quand Jésus a dit « Déliez-le et laissez-le aller », le corps n'était plus dans le tombeau. Et nous voyons ici les linges qui entouraient le corps du Christ, qui sont là. Mais le Christ n'est pas là. Alors, si nous continuons la comparaison avec la résurrection de Lazare, nous pensons immédiatement à ce que Jésus avait dit au départ. « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Se pourrait-il qu'il fallait que Jésus meure pour que nous croyions? Pensons encore dans l'Évangile avec Lazare. Et lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas? Avec tous les miracles que Jésus avait faits, ne pouvait-il pas faire qu'il ne soit pas mis à mort? Nous voyons encore se réaliser la prophétie de Caïphe. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que le peuple et l'ensemble de la nation ne périssent pas.
car enfin, oui, ce qui se passe ici, l'enjeu de ce qui se passe ici, c'est la naissance de la foi. Il vit et il crut. Jusque-là, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Oui, la mort de Jésus faisait partie du plan. Alors évidemment, quand on comprend cela, tout l'enseignement qui avait été donné auparavant est relu d'une manière différente. Imaginez Jésus qui avait dit à Pierre « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Nous pouvions imaginer cette mission de pêcheur d'hommes comme devant avoir lieu pendant la vie du Christ. Et là, effectivement, avec la mort du Christ, cette mission semblait tomber à l'eau. Non. C'est aujourd'hui le point de départ de la mission de Pierre comme chef des apôtres. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il fallait qu'il meure pour que naisse la foi et que l'ensemble des hommes puissent être sauvés.